Est-ce que ça va pas se calmer un peu, cette histoire-là? Ben, vous voyez bien que Akaz, qui trahit, qui fait alliance avec la Syrie pour écraser le frère, ça va dans le même sens? J'essaie de voir. Quand est-ce qu'on va avoir un péché qui ressemble un peu plus au nôtre? Alors allons voir tout de suite Adam et Ève, au moins on sera tranquille. Ah, alors je dis à mon professeur Adonia Moret, Anibatoua, je suis sûr qu'il y a un péché originel. Ah, il me regarde comme ça. J'étais vengeur, je voulais sauver le Christ et mon christianisme. C'est que justement, on était en train d'étudier Genèse 2-3. Alors j'attends, avant de lancer ma flèche, qu'on arrive à Ève qui se mange la pomme. Et là, je lui dis, Adonim Amore Ataroe, Sheyesh Achat Batrina. Tipesh Shebolam. Espèce de demeuré. Zélochet. Zérak. Rishon Bareshima. Ce n'est que le premier dans la liste. Ce n'est pas un péché originel. C'est le premier de la liste. Il fallait bien qu'il y en ait un qui commence. Et donc tu vois bien qu'il ne peut pas y avoir de péché originel et qu'on n'a pas besoin de ton Jésus pour guérir le péché originel. D'ailleurs, maintenant, dans les préparations au baptême, on n'en parle plus. On n'a plus besoin de baptiser. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Non, je mélange, je passe dans la pastorale, je n'aurai pas le droit. Bon, alors allons-y gaiement. Donc, voilà. J'étais encore une fois de la revue. Où va-t-on mettre le péché? Et pour moi, j'ai besoin d'un péché originel que Jésus vienne sauver, puis qui se prolonge dans les baptêmes qu'on donne pour guérir le péché originel, au moins autrefois. Maintenant, il paraît que ça ne guérit plus rien, où on en est? Alors regardez bien ce qui se passe avec Manassé et puis avec Josias. À partir du moment où Josias fait cet acte de foi énorme, de passer des codes de vainqueur à vaincu à une alliance entre Dieu et son peuple, alors toutes les malédictions et les bénédictions qui faisaient partie de ces codes d'alliance, de vainqueur à vaincu, vont devenir des bénédictions et malédictions vis-à-vis de notre Dieu. Je te donne mon alliance. Si tu fais ça, tu seras béni. Si tu fais ça, tu seras maudit, puni. Autrement dit, quand je suis puni, c'est peut-être pas forcément le Dieu des autres. C'est peut-être pas les mauvais dieux qu'il faut que j'élimine, hommes, femmes et enfants, dans leurs adeptes. Il se pourrait très bien que le malheur qui m'arrive vienne de ce que j'ai contristé mon Dieu en ne pratiquant pas la parole qu'il me donne pour me dire « Je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, je t'ai donné cette...
tu m'aimeras, je t'aimerai. Et voilà les codes de correspondance que je te demande. Je te demande ceci et cela et cela. Je te le demande comme une réponse d'amour. Une mitzvah, en hébreu, c'est une correspondance. Ce n'est pas un ordre, ni un tabou, enfin tout ce qu'on a inventé pour s'en libérer. C'est une correspondance. Je te donne ça, et tu peux me répondre en faisant ça. Si tu ne réponds pas, c'est que tu n'es plus dans l'alliance. Alors t'étonne pas si c'est moi qui suis fâché et ne réponds plus à ta demande, puisque tu ne me dis plus merci de ce que je te donne, en accomplissant ce que je serais heureux que tu fasses en échange. Est-ce que vous voyez? On peut dater, autrement dit de manière assez précise, de l'utilisation des codes d'alliance de vainqueur à vaincu attribués à Dieu. À partir de ce moment-là, on se dit, voilà, le péché peut être sanctionné par une rupture d'amour qui établit Dieu dans sa cohérence. Nous le refusons, il nous refuse. C'est intéressant, hein? Heureusement qu'ils avaient fait cette découverte au temps de Josias, car s'ils n'avaient pas fait cette découverte au temps de Josias, qu'est-ce qui serait arrivé avec l'exil 20 ans après? Ils auraient dit, les Babyloniens ont gagné, c'est eux le vrai Dieu, et notre Dieu, il descend dans le bas de l'échelle. Ce qui était le principe de conquête. Or, ils ont pu dire, dans l'exil, mais c'est le deuxième seuil, ils ont pu dire, eh bien, c'est peut-être que nous avons manqué à l'amour de Dieu, et c'est peut-être ça qui nous a maintenus dans l'exil. S'ils n'avaient pas fait la découverte avant, au temps où leur théologie avait tout son essor, s'ils n'avaient pas fait la découverte du péché envers Dieu et non plus le Dieu des autres qu'il faut détruire dans tous leurs adeptes, ils n'auraient jamais découvert le monothéisme en exil. Voilà. Ça va? On arrête là? C'est bien. Il y aurait encore 1000 choses à voir, ne serait-ce que voir le traité de Sichem et voir comment, juste une minute, et voir comment cette découverte du péché dans le traité de vassalité je continue, s'il n'avait pas découvert le péché dans le traité de vassalité devenu alliance avec Dieu, il n'aurait jamais pu relire Sichem comme vous venez de l'entendre, c'est-à-dire à Sichem, il y avait déjà un Dieu qui pouvait nous dire, si tu fais ça, tu es béni, si tu fais ça, tu seras maudit. Autrement dit, la découverte de Josias appliquant à Dieu les traités de vassalité vont guérir Israël de toutes les autres formes de péché qui n'étaient que les autres à détruire.